Seigneur, nous remettons notre frère Michel, Seigneur, pour la parole que tu as mise sur son cœur, et que cette parole puisse être vivante, Seigneur Jésus, qu'elle nous pénètre aussi notre âme, notre esprit, et vraiment que nous mettions en pratique ce que nous allons entendre aujourd'hui, Seigneur. Merci, tu le bénis, tu lui donnes tout ce qu'il a besoin, la sagesse, tu lui donnes vraiment la foi, la force, Seigneur Jésus, pour proclamer ce que tu as mis sur son cœur. Merci, Seigneur, parce que ta parole est vivante et que ce matin elle soit accompagnée par des signes et des miracles. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu remplis le cœur, tu remplis l'esprit de notre frère Michel. Ta parole qui va annoncer, soit pour nous, Seigneur, soit pour nous la conduite que nous devons dire devant toi. Nous voulons obéir à ta parole. Eh bien, Seigneur, accomplis ta promesse devant nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est ressuscité. Amen. Il est au milieu de nous. Amen. Il est en chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour qui tu es et ce que tu fais. Alléluia. Nous allons prendre un passage dans l'évangile de Luc. Alors, il n'y a pas l'écran ce matin. Hein. Luc 24. On connaît tous les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Luc 24, 13 à 35. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, environ entre 11 et 12 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, pourquoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Ils leur répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est à son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. C'est ce que nous avons fait avant, nous avons pris le pain, nous avons rendu grâce. Amen. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, en disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Amen, on va s'arrêter là. Le Seigneur est réellement ressuscité. Alléluia. Et ils racontèrent bien sûr tout ce qui était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il avait rompu le pain. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Amen. Alléluia. 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. 2 disciples pourtant qui ont vu Jésus. 2 disciples qui ont sûrement vu les signes, les prodiges, les miracles. 2 disciples qui ont sûrement également imposé les mains aux malades et qui ont vu des guérisons. 2 disciples qui ont reçu l'enseignement, qui ont reçu la parole. Et pourtant ces 2 disciples, ils ont perdu l'espérance.
leur espérance était basée sur une espérance terrestre, qu'un Messie pour Israël, qu'un Messie viendrait délivrer Israël. Ils ont entendu, ils ont vu toutes les choses qui se sont passées. Ils ont vu la parole, ils ont vu la réalité. Mais leur espérance dans leur cœur était une espérance terrestre. Leur espérance dans leur cœur était une espérance basée sur un homme qui viendrait délivrer Israël par la force, par la puissance, par l'épée, et non comme Jésus est venu le faire. Et ils s'en retournent maintenant à leur affaire. Ils quittent Jérusalem et s'en retournent sur le chemin d'Emmaüs. Ils retournent chez eux, ils retournent à leur maison. Alors c'est vrai qu'ils s'entretenaient, et nous pouvons également nous entretenir. Nous pouvons nous entretenir. Alors que veut dire entretenir? Entretenir, c'est être maintenu dans le même état quand nous nous entretenons. Nous nous sommes entretenus ce matin au travers de la louange, au travers de l'adoration. Le Seigneur était là, le Seigneur est présent. Alors c'est vrai, on peut s'entretenir dans l'amitié, on peut se faire des cadeaux, on peut s'offrir plein de choses. On peut s'entretenir de diverses situations, de diverses façons. Mais également, on peut entretenir nos problèmes les uns envers les autres. Si nous entretenons nos problèmes les uns envers les autres, nos problèmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nos problèmes vont grandir. Nos problèmes vont grossir. Donc tout dépend de la façon dont nous nous entretenons. Là, il est bien marqué qu'ils s'entretenaient. Ils s'entretenaient entre eux de tout ce qui s'était passé, de tout ce qui était arrivé. Ils s'entretenaient. Alors, on peut s'imaginer les paroles. C'est vrai qu'on peut comprendre l'espérance qu'ils avaient dans leur cœur, l'espérance de voir la délivrance d'Israël, et combien cet effondrement. Je crois que pour les disciples, la croix a dû être un échec. De voir Jésus crucifié sur la croix, de le voir mourir, ça a dû être un échec. Il y avait de l'incompréhension dans leur cœur, il y avait de l'incompréhension dans leur vie, dans cette espérance. Souvent, nous pouvons également baser nos espérances sur ce que nous voyons, sur ce que nous entendons. Nous nous accrochons à ces choses-là. Alors que la parole avait été donnée, et souvent nous pouvons passer à côté de la parole, nous pouvons passer à côté de ces choses. Et l'œuvre de la croix, pour eux, a été un échec. Et venir leur dire, il est ressuscité. Alors c'est vrai, le Seigneur s'est choisi donc les femmes pour venir leur apporter cette bonne nouvelle. Il faut savoir qu'à l'époque, la femme était donc très mal considérée en Israël. Et même dans le Moyen-Orient, même encore de nos jours, la femme n'avait quasiment pas droit à la parole. La révélation est une femme, c'est l'issue vraiment d'une minorité, mais Jésus parle par là aussi au travers d'une vérité qui est porteuse et qui est une grande nouvelle. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas cru à ce qui est annoncé. Mais on va voir par après aussi que eux, quand ils sont venus à Jérusalem et qui ont dit qu'ils l'ont rencontré, n'ont pas été crus non plus. Combien l'incrédulité, combien les choses peuvent être dans notre cœur, combien on peut être lent à comprendre, combien on peut être lent à croire également ce que le Seigneur nous dit et à le mettre en pratique. Dans ce passage de Luc 24 et 14-18, on va le reprendre, 24, 14, 18. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ?» Donc ils ont pu parler de Jésus, ils ont pu dire, tu te rends compte, Jésus, on croyait que c'était le libérateur d'Israël, tu te rends compte ce qui s'est passé, pourtant on a vu des choses merveilleuses, et regarde ce qu'il est là, regarde comme il a fini, et maintenant on vient nous dire qu'il est ressuscité, mais comment la chose a pu se faire? Et puis voilà, on peut s'imaginer tout un tas de choses. La façon dont on s'entretient, la façon dont on entretient les choses que nous voyons par rapport à la parole, c'est ce que nous vivrons également, c'est ce que nous vivons. Un étranger s'approcha d'eux. C'est vrai, pour eux c'est un étranger. Ils ne l'ont pas reconnu. Le Seigneur ressuscité. Un étranger s'approcha d'eux. Leurs yeux étaient voilés, les disciples voient Jésus, mais ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas. Ils ne peuvent pas le reconnaître dans l'état de situation qu'ils ont. Parce que leur pensée, leur cœur est fixé sur ce qu'ils étaient en train de discuter. Sur l'échec
de ce qui s'était passé, et non sur la résurrection, et non sur la réalité des choses qui étaient à venir. Et Cléopas lui dit, mais es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem? Alors c'est vrai, es-tu le seul? Mais tu te rends compte, es-tu vraiment mais tu es le seul. Tout Jérusalem sait ce qui s'est passé. Tout Jérusalem est au courant. Mais toi tu es là et tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. Mais comment ça se fait que tu es le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé? Et tu ne sais pas ce qui est arrivé à ce Jésus. Tu ne sais pas comment les choses ont été. Ils l'ont arrêté, etc. Il a été fouetté. Il est passé devant les juges. Il a été crucifié. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas ces choses. Mais d'où tu viens? Mais qui es-tu? Toi, l'étranger qui est là, tu ne sais pas ces choses. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais une chose qui est importante, Jésus les poussa à s'exprimer pleinement, à vider leur cœur. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Dites-moi ce qui est arrivé. Dites-moi ce qu'il y a dans votre cœur. Ouvrez votre cœur. Il y a une parole ce matin qui était donnée, déposez vos fardeaux. Et là, c'est la même chose. Déposez vos fardeaux. Dépose tes fardeaux. Ouvre-moi ton cœur. Dis-moi ce qui est arrivé. Dis-moi les choses. Dis-moi les choses. Jésus les poussa à s'exprimer, à parler, à ouvrir leur cœur. Que s'est-il passé? Mais que s'est-il passé? Et les disciples lui firent part de leur désespoir. Parce qu'il y avait un désespoir. Il y avait un désespoir. Moi, je m'imagine les disciples repartant sur Emmaüs. On a tout perdu. Notre espoir a fondu. On n'a plus rien. Et des rumeurs qui circulaient sur la disparition de son corps. Ils n'ont pas retrouvé son corps. Mais pour eux, ça devait être incompréhensible, inimaginable. Et en plus de ça, des anges qui sont venus leur dire qu'il était vivant. Wow. Comment pouvaient-ils comprendre? En plus de ça, ce sont les femmes. Jésus s'est révélé à Marie de Magdala. Ce sont les femmes qui sont venues leur apporter la révélation. Ces disciples sont sur le chemin du doute. Ils sont sur le chemin de l'incompréhension et de l'interrogation. Notre chemin, comment est-il? Est-il aussi parsemé de doutes, d'incompréhension et d'interrogation? Il peut l'être. Il peut totalement l'être, ce chemin. Ils sont sur un chemin d'obscurité et pourtant en même temps de lumière. Puisqu'ils tournent le dos à Jérusalem, ils tournent le dos à la vie, ils tournent le dos à la résurrection, ils tournent le dos aux choses à venir, et ils repartent sur Emmaüs, du côté d'Emmaüs, là où ils étaient, ils retournent à leur demeure. Ils sont sur le chemin de l'obscurité, mais en même temps la lumière est au milieu d'eux, puisque Jésus est avec eux, Jésus est la lumière. Donc ils sont sur le chemin de l'obscurité, et en même temps la lumière est là. Jésus est là, un chemin sur lequel ils se rencontrent, et c'est en même temps un chemin de résurrection, puisque le ressuscité est au milieu d'eux, le ressuscité est avec eux. Et on voyait bien dans leur cœur que ces disciples-là n'étaient pas encore réellement ressuscités. Il manquait quelque chose. Il manquait une révélation dont ils avaient besoin. Et ce matin, peut-être que quelqu'un au milieu de nous manque également de révélation, de choses précieuses, de choses précises que le Seigneur veut donner. Et pourtant, ils étaient en même temps, dans ce chemin de résurrection, au partage de la parole et de la communion, puisque Jésus va leur expliquer les Écritures, en commençant par Moïse, par les prophètes, et tout ce qui le concernait dans les Écritures. Et en même temps, ils ne se rendent pas compte, mais ils sont là en communion avec lui, puisque Jésus est présent. Donc il y a tous les attributs, il y a tous les atouts qui sont là, qui sont autour. La lumière de la vérité chasse l'obscurité et le doute et l'incrédulité. Et Jésus va prendre le temps de les accompagner. Jésus prendra toujours le temps avec chacun d'entre nous. Jésus prendra toujours le temps nécessaire qu'il faut, le temps pour les accompagner, eux qui ont perdu la notion de la compréhension des paroles du Fils de l'homme. Ils ont perdu cette compréhension. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Car ils sont attristés et la déception a pris le dessus. Et si on entretient nos déceptions, si on entretient nos tristesses, elles vont prendre le dessus par rapport à la parole. Elles viendront étouffer, elles viendront couvrir toute la parole.
Jésus va prendre le temps de les accompagner, eux qui ont perdu la notion de la compréhension des paroles du Fils de l'homme, car ils sont attristés et la déception a pris le dessus. Que de fois notre ignorance vient de ce que nous ne croyons pas. Combien de fois? Alors c'est vrai, ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils l'ont côtoyé, ils ont vu les miracles, ils ont entendu, et pourtant. Et nous ne l'avons pas vu. Nous ne l'avons pas vu. Et la parole dit, heureux, heureux celui qui croit sans avoir vu. Amen. Heureux celui qui croit sans avoir vu. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, mais la foi, c'est croire que la parole est la vérité. Parce que la parole est la vérité. C'est ça qui est important. Dans le passage de, toujours 24 au verset 25 et 27, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et en commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Avec douceur, Jésus se rend disponible aux disciples. Il prend du temps pour leur expliquer la parole. Jésus passe en revue les Écritures qui le concernaient, lui le Messie. Depuis le commencement par Moïse et les prophètes, Jésus passe tout en revue. Alléluia. Parce que Jésus prend plaisir. Jésus prend plaisir avec chacun de ses fils et de ses filles. Jésus prend le temps avec chacun d'entre nous. Parce qu'il aime aussi que nous prenions le temps avec lui. Il aime aussi que nous le cherchions. Il aime aussi que nous venions dans sa présence. Il aime aussi que vraiment nous ayons cette faim et nous ayons cette soif. Au verset 28-29, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir s'éloigner. Jésus voulait... C'est comme si, bon, ben, je vais vous laisser, je vais aller plus loin, je pars plus loin. Et c'est là qu'ils l'ont retenu. Ils l'ont retenu. Le jour baisse et la nuit approche. Sans doute ont-ils besoin d'un signe pour croire. Combien de fois nous avons besoin également d'un signe pour croire, d'une révélation, d'un réma. Seigneur, donne-moi ton réma sur cette situation. Donne-moi la révélation, Seigneur, de cette situation. Donne-moi ces choses. Reste avec nous car le soir approche. Le soir est sur son déclin. Les disciples retiennent Jésus. Et combien c'est important de le retenir. De le retenir encore un peu, de passer encore du temps dans sa présence, de rester avec lui un temps supplémentaire, le temps d'une levée de lumière dans leur vie, mais le temps d'une levée de lumière dans nos vies également. Parce qu'il veut nous donner plus. Il veut chaque fois nous donner toujours plus. Ne soyons pas des monologues avec lui, mais soyons partenaires avec lui. Vivons une complicité. Moi j'aime bien ce terme de vivre une complicité avec lui, de vivre une complicité dans sa présence. Si nous sommes monologues, nous allons lui dire plein de choses, mais nous ne recevrons rien, parce que nous n'aurons pas le temps d'écouter ce qu'il veut nous apporter. Mais si nous sommes partenaires avec lui, si nous sommes unis avec lui, et vraiment si nous nous attendons à ce qu'il nous parle, il le fera. Dans les temps de silence. Souvent les temps de silence peuvent être longs, mais les temps de silence sont bons. Reste avec nous. Il entra pour rester avec eux, il se mit à table avec eux. Invitez Jésus. Invitez Jésus dans la communion. Invitez Jésus pour qu'il soit avec nous. Invitez Jésus pour qu'il soit à notre table. Jésus reste le ressuscité, est tout entier dans la présence et le partage du pain. C'est tout. Ni plus ni moins. Et c'est énorme, parce que l'étranger, l'invité, prend la place de l'hôte. C'est un étranger sur le chemin. Jésus n'était-il pas un étranger pour nous dans nos vies avant? Il était l'étranger pour nous. De l'étranger, Jésus, avec eux, passe. L'invité, viens, reste avec nous. Viens avec nous. Viens, le soir est sur son déclin. Nous avions également le déclin en nous. Nous avions l'obscurité en nous. Viens. Jésus était également et est notre invité. Et moi, j'espère qu'il est toujours invité dans nos vies. Je l'espère. Et l'étranger qu'il était au départ, l'invité qu'il a été, devient l'hôte principal de la maison. Et Jésus doit être l'hôte principal de nos maisons. Il doit être toujours cet hôte. Leur faire découvrir que du début à la fin,
le chemin de la vie passe par la mort, que le chemin de la liberté passe par le désert, que le chemin de l'amour passe par le don de soi. Tout ça représente Jésus, représente sa vie, sa mort, sa résurrection, son amour pour chacun d'entre nous. Alors c'est vrai qu'il leur faudra du temps pour que leurs yeux s'ouvrent, pour qu'ils comprennent que lui-même, le Sauveur, devait prendre ce chemin pour le faire traverser à l'homme. Et combien aussi nous-mêmes, nous devons passer par là. Parce que notre vie avec lui passe par la mort. La mort à nous-mêmes, la mort à notre chair, la mort au moi, la mort au je, la mort à toutes ces choses, afin qu'il transforme encore et que notre cœur soit transformé. Notre chemin passe également par le désert, les temps de désert. Les temps de désert également sont des temps qui sont bons pour que le Seigneur puisse encore venir transformer nos cœurs. Et le chemin de l'amour passe par le don de soi. Non pas nous en priorité, mais le Seigneur en priorité. Non pas nous élever au-dessus des autres, mais voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est ce que le Seigneur nous demande, c'est ce qu'il a fait lui-même. Lui qui a quitté le trône de gloire pour venir au milieu de nous, pour venir s'abaisser. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Et c'est ça que nous devons faire aussi. Alors c'est vrai que combien de fois, nous également, nous pouvons être dans cette obscurité, face à bien des situations, sur un chemin. La parole nous dit que deux valent mieux qu'un, mais si les deux s'entretiennent de la même chose, c'est sûr qu'on ne va pas dans la bonne direction. Et on peut également comparer cela, parce que la parole nous dit que lorsque deux sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a tellement de choses à l'heure actuelle qui se passent dans le monde, mais ça peut être aussi une marche de l'Église qui est complètement opposée par rapport à la parole, par rapport à la vision de Christ. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs forment également l'Église, puisqu'ils sont à deux. Donc soyons attentifs à tout ce que le Seigneur nous donne, tout ce que le Seigneur nous apporte, et tout ce que le Seigneur met également dans nos cœurs, dans nos vies. Et soyons attentifs à la parole, parce que ce qu'il nous dit est la vérité. Souvent nous pouvons dire Amen à beaucoup de choses. Gloire à Dieu, Alléluia. Alléluia, c'est louer Dieu. Mais louer Dieu, c'est le louer du début de la journée jusqu'à la fin de la journée. Et Amen, la racine de Amen, souvent nous pouvons dire Amen. On peut dire Amen à tellement de choses qu'on entend. Mais est-ce qu'il est toujours bon de dire Amen toujours à ce qu'on entend? Est-ce qu'il est toujours bon de dire Amen à des prières qu'on entend? La racine du mot Amen veut dire vérité en hébreu. La parole est la vérité. Si ce dont on s'entretient est dans la vérité de la parole, alors on peut dire Amen. Si ce n'est pas dans la vérité, attention. Attention sur le chemin sur lequel nous pouvons aller. Il leur fit découvrir du début à la fin, donc le chemin de la vie passe par la mort, que le chemin de la liberté passe par le désert, que le chemin de l'amour passe par le don de soi. Il leur faudra du temps pour que leurs yeux s'ouvrent. Et combien de fois il nous faut du temps pour que nos yeux s'ouvrent aussi? Seigneur, je ne comprends pas les choses. Et nos yeux ont besoin de s'ouvrir. Combien de fois le Seigneur prend du temps encore avec nous et il nous parle, parce qu'il est patient. Sa patience est hors limite. Il leur faudra du temps pour que leurs yeux s'ouvrent et pour qu'ils comprennent que lui-même, le Seigneur, devait prendre ce chemin pour le faire traverser à l'homme. Leurs yeux vont s'ouvrir au moment de la fraction du pain. Mais ces deux disciples-là n'étaient pas présents lors de la Sainte Seine. Ils n'étaient pas là. Les 12 étaient présents, ceux-là n'étaient pas là. Ils n'étaient pas présents lors de la Sainte Seine. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas présents. Vous pouvez regarder les noms. Vous pouvez regarder les noms des disciples. Ces deux-là n'étaient pas présents. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Non. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Dans le tout petit signe du partage du pain, se cache la vie pleine, la vie plus forte que la mort, la porte ouverte dans le ciel, dans la fraction du pain.
partagent la parole. Leurs yeux se sont ouverts. C'est important ça, dans un tout petit signe. Combien ce petit signe qu'ils attendaient, cette révélation, je pense, dans leur cœur qu'ils devaient attendre, combien cela s'est passé au travers du partage du pain. Leur cœur s'ouvre, la nuit n'existe plus. La parole a pris la place dans leur cœur. La lumière est rentrée dans leur cœur. On peut dire par là que les disciples ont ressuscité peu à peu. La parole devient vie intérieure, ça devient un feu brûlant. Ils disent eux-mêmes, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? La parole de Dieu reçue avec foi enflamme notre cœur, parce que la parole est un feu brûlant, un feu qui dévore. Alléluia. Amen. Amen. Non, ces disciples n'étaient pas présents à la Sainte Seine. On va le voir après. On va le voir. Ils n'étaient pas présents. Pas du tout. Pas du tout présents à la Sainte Seine. Le signe miraculeux du Seigneur était là au milieu d'eux. Alléluia. C'est des fois ce que nous avons besoin dans nos vies. Le signe, le petit signe qui soit là, afin qu'il y ait une révélation qui vienne dans nos vies. Jésus n'abandonne pas ceux qui cherchent. Jésus les rejoint et se fait proche. Jésus les accompagne sur le chemin. La vérité et la vie. Jésus est avec eux. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il est présent, il est là. Et nous allons voir dans Marc 16. Donc c'est là qu'ils ont reconnu que réellement le Seigneur était ressuscité. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvèrent les 11. Ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11. Les 11. Judas n'est plus là. Donc ils étaient à 12. Donc ils étaient à 11. Ils n'étaient plus qu'à 11. Donc c'était ceux qui avaient participé à la Sainte Seine dans la chambre haute. Mais eux n'y étaient pas. Eux n'étaient pas présents. Voilà. Alors ils retournèrent. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11. Et ceux qui étaient avec eux assemblés. En disant, le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Et on va prendre Marc 16, 12, 13. Marc 16, 12, 12, 13. Marc 16, 12, 13. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne, sur le chemin d'Emmaüs. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Ils ont eu la révélation. Ils ont vu que Jésus était vivant. Ils reviennent l'annoncer aux autres. Pourtant, les femmes leur ont annoncé qu'il était vivant, qu'il était ressuscité. Ils reviennent, eux, auprès d'eux, et ils leur disent, nous avons vu le Seigneur, il est ressuscité. Et ceux qui étaient là ne les ont pas crus. Ont rejeté leur témoignage, ce qu'ils disaient. Combien on peut être incrédule, hein? Combien, hein? Et c'est là qu'il est apparu, que Jésus est apparu à tous. Alléluia. C'est vrai que le chemin qui mène à la résurrection est un long chemin d'obéissance à la parole de Dieu et de mise en pratique de la parole. Maintenant, une petite question. Lorsque nous sommes découragés, que nos circonstances sont tournées autrement de ce que nous espérions, est-ce que nous avons cette sagesse d'apprendre dans sa présence et à accepter les choses telles qu'elles sont? Je crois que c'est ça que le Seigneur veut nous dire ce matin aussi. Apprends à accepter les choses telles que moi je les fais, telles que moi je veux les faire, telles que moi je veux intervenir, de la façon dont moi je veux intervenir, de la façon dont pas non toi tu veux intervenir, mais de la façon dont moi je veux intervenir. Alléluia. Et souvent le Seigneur nous donne une parole et on ne prend pas garde à la parole que le Seigneur nous donne. Alors lorsque nous sommes découragés, que nos circonstances sont tournées autrement que ce que nous espérions, apprenons dans sa présence à les accepter telles qu'elles sont. Apprenons à lâcher les amarres, à dire Seigneur, prends les choses, Seigneur, prends toutes les choses, afin que ta gloire soit manifestée. Je crois que c'est ça qui est le plus difficile, hein? C'est ça qui est le plus dur. Hein? Apprenons ces choses. Alléluia.
Merci Seigneur. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager. C'était court, voilà, mais Seigneur, merci. On peut prendre un temps de prière pour ceux et celles qui veulent, qui le désirent. Hein? Parce que je crois qu'il est bon aussi de repasser ce que le Seigneur nous donne sur ce chemin d'Emmaüs, hein, que nous ne soyons pas non plus à nous laisser accabler par toutes les choses qui sont là, par tout ce que nous voyons, parce que l'ennemi il est rusé. Ô combien il connaît nos faiblesses, et il va nous accabler dans nos faiblesses. Il va nous accabler. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons et nous te remercions. Et Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et Seigneur, nous pouvons être également comme ces deux disciples, Seigneur, sur ce chemin d'Emmaüs. Être accablés par les circonstances, être accablés, Seigneur Jésus, par ce que nous voyons, être accablés, Seigneur, par ce que nous entendons, être accablés, Seigneur, par les attitudes, Seigneur, et les habitudes, Seigneur, de ce qui se passe autour de nous, mais également des membres de nos familles, Seigneur, qui rejettent beaucoup de choses. Et Seigneur, combien Seigneur, tout cela vient, Seigneur, étouffer, Seigneur, la parole que tu as mis en nous, que tu as mis dans nos cœurs. Seigneur, merci, donne-nous toujours vraiment cette sagesse, Seigneur, de te déposer tout, Seigneur, d'avoir, Seigneur, ce discernement, Seigneur, cette attitude devant ta face, Seigneur, de pouvoir discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Je crois qu'il est important, Seigneur, à faire la différence entre les deux, Seigneur. À s'entretenir toujours, Seigneur, des choses de ta parole. À s'entretenir, Seigneur, de ce qui vient de toi. À s'entretenir, Seigneur, dans ta présence, de ce que tu veux nous donner par l'Esprit, de ce que tu veux nous apporter par ton Esprit, Seigneur. Seigneur, à vraiment chercher cette communion avec toi, cette complicité, à ne pas être, Seigneur, des monologues, Seigneur, à ne pas nous entretenir de choses, Seigneur, qui ne nous appartiennent pas, mais tout simplement à te les confier, tout simplement à te les donner, et tout simplement à croire, Seigneur, ce que toi tu nous as dit. Parce que, Seigneur, la vérité est en chacun d'entre nous, la vérité est en nous, Seigneur, et que cette vérité puisse grandir davantage, que cette vérité, Seigneur, puisse vraiment éclairer également, Seigneur, notre chemin, que cette vérité puisse éclairer tous ceux et celles qui sont autour de nous, Seigneur. Je te bénis et je te rends gloire pour cela, Papa, dans le nom de Jésus. Amen.